Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Le sujet sur le Togo, sécurité. Lomé rejoint la coalition mondiale contre Daesh. Le Togo renforce ses partenariats internationaux en matière de lutte contre le terrorisme. Le Togo a donc rejoint ce jeudi 8 juin la coalition mondiale contre Daesh, un partenariat rassemblant plus de 80 gouvernements et institutions engagées dans la lutte contre l'organisation terroriste. C'était à l'occasion d'une réunion ministérielle qui s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite, en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Ducé, et du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Anthony Blinken. Fioclo Adangoulenou, le Togo devient ainsi le 86e pays à faire partie de cette organisation pour lutter contre Daesh. Oui, il est vrai que ce jeudi 8 juin, notre ministre des Affaires étrangères, le professeur Doucet, s'est retrouvé à la réunion ministérielle en Arabie Saoudite pour signer l'adhésion du Togo à ce regroupement. Cette coalition a pour objectif de lutter contre le terrorisme, de partager les renseignements et d'assainir ou bien de supprimer les sources de financement de l'État islamique. Voilà l'objectif de l'adhésion du Togo à cette coalition. Il est vrai que depuis quelques années, notre région du Nord, les savanes, connaît des pénétrations de ces islamistes. Ils n'ont jamais occupé une portion de notre territoire. Oui, pour le Togo, c'est des incursions. C'est des incursions. Il y a une grande différence. Par contre, dans d'autres pays, des portions de territoire sont occupées à 40, à 50, 60% même. Mais au Togo, ce sont des incursions qui malheureusement font des victimes et des blessés. C'est la raison pour laquelle moi je trouve que cette adhésion est salutaire pour notre pays et pour les États de la sous-région. Ok. Dieudonné Sewonou, dans la lutte contre le terrorisme, le Togo prend plusieurs dispositions. La dernière en date, c'est celle du 8 juin avec l'adhésion officielle du Togo à la coalition mondiale contre Daesh. Oui, Guillaume, je crois que le fléau, quoi qu'on dise du terrorisme qui sévit dans le nord du pays, quoi qu'on n'en parle pas assez, est une réalité, est une évidence. Et les mesures ont été prises sur le plan national pour faire barrière à cette situation, même si on constate que ces éléments sont toujours têtus et comme cela est de leur nature et continuent de faire ce qu'ils pensent, ce qu'ils peuvent, dans une moindre mesure certaines fois. Je crois que le gouvernement togolais mène des mesures assez fortes, même si on ne communique pas là-dessus, pour aller à l'encontre de cette situation, et c'est à saluer. Maintenant, au plan international, voire mondial, que le Togo adhère à ce mécanisme qui consistera aujourd'hui à faire partie de ce grand ensemble pour mener la lutte contre le Daesh. En soi, c'est une bonne nouvelle, c'est un pas à saluer. Cela permettra donc à ce que des informations soient beaucoup plus partagées avec le Togo, afin que les renseignements togolais étant déjà très solide, quoi qu'on dise, on l'apprécie. Comment dirais-je, en Afrique, le renseignement togolais est quelque chose qu'on salue et qu'on respecte, sera encore beaucoup plus dodu par rapport à son appartenance à cet ensemble en matière d'information et aussi en matière de logistique. Je pense que le Togo va avoir maintenant beaucoup plus de moyens pour agir contre ces indisciplinés et qui sèment la panique dans le rang plutôt des paisibles citoyens. En soi, c'est un élément encore clé à mettre à l'actif des bonnes stratégies prises par le gouvernement. Maintenant, cela n'est pas que la grande solution. Je pense, et moi je l'ai toujours dit, la meilleure des solutions encore, c'est la collaboration beaucoup plus franche et fertile d'ailleurs avec les populations à la base dans les différents lieux où ces fléaux sévissent. Je crois que le travail a commencé également à ce niveau, mettre en confiance d'ailleurs les populations dans des endroits ciblés et faire en sorte qu'ils soient des premières matières de lutte contre
le terrorisme, de lutte contre le Daesh. Je pense que c'est un élément aussi clé à ne pas négliger. Oui, le Togo fait partie aujourd'hui de ce grand ensemble aujourd'hui, mais il ne faut pas négliger les basiques locaux. Les basiques, voilà, sur le plan local, bien évidemment, parlant des populations qui sont là et dire, vous avez l'État à votre côté et si vous avez des informations, partagez forcément avec les forces de l'ordre qui sont avec vous, les mettre en confiance, les faire comprendre que les forces de l'ordre sont là pour vous et c'est à cause de vous qu'elles sont en train de travailler et vous avez le droit aussi de les protéger et aussi de partager tout autre d'informations avec ces forces de défense et de sécurité là, pour que de par le passé, les populations avaient ces clivages qu'on constate avec les corps habillés. Cette fois-ci, il faut qu'une plus grande éducation soit beaucoup plus élaborée au niveau de ces populations à la base pour que la lutte soit véritablement une évidence. On ne va pas compter que sur ces relations mondiales en négligeant bien évidemment ce qui est beaucoup plus local. Ok, je crois que pour le moment, le Togo fait bien dans ce sens-là. Bien en évidemment. associant les populations. Louis Kamako, le Togo adhère à la coalition mondiale contre Daesh. Oui, je crois qu'au grand remède, parce que le terrorisme, c'est l'actualité de l'heure. Presque tous les pays sont frappés, mais heureusement, comme quelqu'un l'a dit, au Togo, on ne note que jusque-là des incursions. Des incursions qui malheureusement font des victimes et donc il va falloir se lever tôt. Et je crois que le gouvernement togolais est dans cette logique-là. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que le fléau, jusque-là, il est à l'étape embryonnaire et que si on se prenait suffisamment au sérieux, je pense qu'on peut toujours l'étouffer dans l'œuf parce que ce qui se passe dans le Nord, c'est vrai qu'on a eu à connaître des victimes, des tueries, des assassinats ici et là, mais quand vous allez au fond, vous allez vous rendre compte que la cause principale, c'est ce qu'on peut appeler des conflits communautaires. Donc je pense que si on arrive à gérer le problème sous cet angle-là, cette histoire ou bien de terrorisme là sera derrière nous depuis très longtemps parce que je le dis, on a eu écho de cette affaire de bœufs qui aurait été confisqué à certaines communautés en temps, qui a fait pas mal de remous et qui a même contraint le chef de l'État à faire un déplacement sur le terrain pour aller rencontrer les différents leaders. Donc je pense que c'est le moment pour nous, mais je crois qu'à cette étape-là, on veut utiliser les grands moyens. C'est pour cela qu'on a jugé bon d'adhérer à cette initiative-là. Maintenant, comme je le dis, moi, je suis souvent contre cette façon de faire, c'est-à-dire que de mettre le feu à la maison et d'intervenir en sapeur-pompier. Parce que quand vous voyez aujourd'hui le Daesh aujourd'hui, c'est placé sous la houlette des Nations Unies. Et on a vu à peu près... Des États-Unis. Vous parlez de la coalition. De la coalition en général, le Daesh même. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est mis sous la coupole des Nations Unies. Mais quand vous voyez aujourd'hui la manière dont ce qui est à l'origine en fait de la propagande ou bien de l'expansion du terrorisme en Afrique, vous me donnerez raison que nous sommes dans une situation de simulacre et d'hypocrisie. Parce que on est tous d'accord que c'est l'assassinat de Mohamed Kadhafi qui a occasionné tout ça. Parce que c'est lui qui contenait justement les terroristes. Vous parlez de la propagation du mal dans du le mal, Sahel. Oui, l'extension du terrorisme dans l'Afrique de l'Est et dans le Sahel et tout. Donc je crois que là-bas en Libye, il y avait ce genre en fait, il y a cette façon-là de faire que Kadhafi essayait de contenir par sa façon de gérer. Donc, les gens l'ont su que c'est vraiment un guide pour l'Afrique, mais seulement ce n'est pas un guide libre, que c'est un pionnier pour le continent africain. Et donc, c'est arrivé, si on arrive à le frapper, je pense que les gens auront la roue. Un pionnier que le continent même avait critiqué à l'époque, parce qu'il faut aussi avoir... Un continent qui a été manipulé, parce qu'après, on a promis la belle vie, l'avenir radieux aux Libyens d'abord et à l'Afrique en général après la mort de Kadhafi. Mais on a vu que depuis que Kadhafi est parti, on a vu que même dans son propre pays, c'est le chaos. On en a débattu la dernière fois ici. Et donc, je pense que ce chaos-là est en train de dénoncer sur tout le continent africain aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on le dise, Kadhafi avait une même mise sur les terroristes, il avait une même mise sur la circulation des armes libres de petit calibre dans la sous-région.
Maintenant qu'il n'est plus là, le champ est libre à tout le monde. Des armes se vendent comme de petits pains au bord du marché. La situation est des gens telle qu'elle est. Est-ce qu'il ne faut pas quand même adhérer à une organisation comme ça Oui, pour pouvoir mieux se protéger? Oui, maintenant, le mal est fait. Je crois que le vin est tiré, on ne peut que le boire. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'adhésion en soi, c'est une bonne initiative, mais je suis juste peiné que les gens se mettent dans cette posture-là de celui qui met du feu à la maison et puis vient, il intervient en sapeur-pompier. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on essaie de mettre fin à l'hypocrisie. C'est-à-dire, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde actuel aujourd'hui, ce n'est que ça, c'est la guerre d'intérêt. Les gens sont là, ils sont derrière, ils attisent le feu et puis ils viennent pour éteindre. Après, c'est pour jouer le rôle de héros. C'est ce que moi, je ne supporte pas. C'est ce que je ne supporte pas. Pour le Togolais, simple Togolais que je suis, ça, moi, ça me désole totalement. Donc, quand vous voyez tout ça, je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaie de mettre fin à l'hypocrisie pour donner la paix à l'humanité. Merci beaucoup. Alors, Fioclou, quels seront les avantages de cette adhésion pour le Togo? En quoi cela profitera au Togo? Quand on sait que pour le moment, comme vous le dites, c'est des incursions, et il n'y a pas encore de base arrière pour ces groupes-là au Togo. Oui, peut-être que la coalition va se plancher sur beaucoup de cas, parce qu'avant le sommet de Riyad, il y avait eu un sommet à Niamey au Niger, Oui. qui a regroupé les pays de l'Afrique de l'Ouest dans le même sens. Et moi, je pense que le Togo pourrait bénéficier, comme je l'avais dit, des renseignements et des équipements. Des équipements pour mieux faire face aux incursions. Bon, il est vrai que de temps en temps, ces incursions font des morts. Et nous avons déjà l'état d'urgence sécuritaire qui est là, que nous suivons. Et c'est le lieu de féliciter le gouvernement pour ses efforts dans ce sens. Je donnais sur nous les avantages peut-être de cette adhésion pour le Togo. Est-ce qu'on n'aurait pas pu peut-être s'en passer? Oui, je l'ai dit tantôt, non, s'en passer. Bon, je ne pense pas. On est déjà dedans, comme dirait quelqu'un. Il faut gérer. Donc, on est à l'étape de gestion. Donc, pour répondre peut-être à l'inquiétude de lui tout à l'heure, c'est vrai, c'est partagé, cette remarque que le mal est commis ailleurs, le mal est comploté ailleurs et nous ne faisons que subir. Maintenant, si les instigateurs du mal, entre guillemets, viennent nous aider, qu'est-ce qu'on peut? Si c'est de l'aide, allons-y. Et donc, pour gérer, donc nous sommes en train de gérer, toutefois, donc mieux vaut tard que jamais. Encore que ce soit une aide sincère. Une aide franche. Voilà, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Et je pense, et je fais foi à mon gouvernement ou alors à mon pays qui n'adhère qu'à des choses qui sont sincères. Et donc, du coup, cette coalition doit être sincère et devra l'être d'ailleurs pour l'intérêt supérieur du pays. En termes d'intérêt, c'est quoi? Je l'ai dit tantôt, il y aura un peu plus de fluidité en matière de partage des informations. Des informations sécuritaires. Donc c'est un système global maintenant qui va être géré et contre ces groupuscules de malfaiteurs. Je pense à un niveau beaucoup plus élevé, les informations vont être beaucoup plus précises pour permettre à nos forces d'aller avec des actions concrètes et pointues pour pouvoir déloger ces gens-là. En termes de logistique, nous sommes en Afrique, oui. Sur le plan mondial aujourd'hui, c'est vrai, la technologie est beaucoup plus avancée de l'autre côté que par rapport à notre niveau aujourd'hui. Maintenant, si on adhère à cette coalition, ce serait une mise ensemble des forces ou alors des intelligences ou alors des technologies pour pouvoir véritablement aider aussi les forces de défense et de sécurité togolaises à aller contre ce fléau. Donc, matériellement parlant, tout à l'heure, M. Fioclou le disait, je pense et je crois, même si cela va prendre du temps, qu'il va avoir quand même de matériel, que ce soit roulant ou alors de matériel de combat et de précision pour sortir et mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Donc l'intérêt est à saluer sur plusieurs points. Fioclou? Il est souvent dit que les éléments de l'État islamique ont des armes sophistiquées plus que les armes des armées régulières. Personne n'a dit d'où viennent ces armes. Oui. Personne n'a dit jusqu'à ce jour d'où viennent ces armes. Il est aussi dit que les éléments de l'armée islamique sont soutenus
par des pays européens. Personne n'a nommé un pays pour dire que c'est tel pays qui fait le soutien. Oui. Le cas du Mali est là, le cas du Burkina, tout ça, on ne sait plus, on est dans le flou. Mais tout ce que moi je reconnais, c'est que après la dislocation de l'Irak, avec l'entrée en guerre là-bas en 2003 par les États-Unis, le front islamique a vu le jour en Irak Oui. et ça s'est étendu sur la Syrie. D'où cette guerre et que Assad, le président syrien Assad a été sauvé que par l'intervention de la Russie. Donc, nous avons le Yémen aussi qui est là-bas et c'est venu en Afrique de l'Ouest. Moi, c'est étendu finalement. C'est étendu finalement. Et au Maghreb, seule la Libye a connu des mouvements sur un temps, mais aujourd'hui c'est la calmie. Et c'est l'Afrique de l'Ouest qui est le problème. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. On ne sait pas qui sont les décideurs, qui sont les fournisseurs des armes de l'État islamique, leurs formateurs, tout ça. Est-ce que la coalition a des remèdes à tous ces genres de questions? Si les solutions sont là, ou bien si les réponses sont là, il faut que la commission les rende publiques. Alors, Louis, d'abord les avantages de cette adhésion pour le Togo, selon vous? Bon, l'avantage, je crois que l'accord le dit. Dans les prochains jours, le Togo va bénéficier d'un appui supplémentaire venant de certains partenaires comme l'Union européenne, l'Allemagne et même les Nations Unies et tout. Donc, je pense que c'est d'abord une façon de mutualiser les efforts pour combattre ce fléau-là. Donc, on va aller justement contre la contre-propagande et la lutte efficace contre le fléau. Parce qu'aujourd'hui, on a su, c'est la guerre aussi. C'est aussi une guerre de communication. C'est-à-dire que quand ces terroristes-là perpètrent des coups et que vous les relayez, ça leur donne en fait le tonus. Ça les encourage à continuer davantage parce que c'est des gens qui aiment qu'on parle d'eux. C'est pourquoi dans les pays développés, enfin dans certains pays où la situation perdue depuis fort longtemps, quand vous prenez par exemple le cas du Nigeria, parce qu'on en a fait tout à l'heure, on en faisait cas tout à l'heure, il est arrivé un moment donné où le gouvernement a décidé de ne plus payer de rançon en fait aux terroristes parce que c'est aussi ça leur mode de fonctionnement. C'est ce qui leur permet de survivre, c'est ce qui permet en fait de se maintenir. Donc ils n'auront plus de financement, donc ils n'auront plus de ressources financières, ils n'auront plus de ressources en fait adéquates pour continuer. Ils vont se rendre. Donc c'est pour cela que on va dans cet accord-là, on va essayer de couper les sources de financement pour ces terroristes. On va essayer de former, de sensibiliser la population davantage sur les probables sources de financement des terroristes. Je crois que l'Assemblée nationale togolaise a déjà jeté l'ébauche. Elle a demandé en temps à ce qu'un budget consistentiel soit alloué à la lutte contre le terrorisme au Togo. Avec cet accord, tout va être fait pour que ce terrorisme-là, qui, entre guillemets, menace la sécurité de nos pauvres citoyens dans le Nord, s'estompe. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre aspect de cette coalition mondiale contre Daesh. Daesh qui est l'État islamique, qui a plusieurs démembrements et d'autres groupes terroristes qui lui font allégeance dans le Sahel, dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale. Aujourd'hui, nous parlons de la coalition mondiale contre Daesh parce que, comme vous l'avez dit, le moins est parti de l'Irak et donc qui a touché les intérêts des pays occidentaux. Est-ce qu'aujourd'hui, adhérer à le Togo, pour le moment, est attaqué par le groupe État islamique, nous le savons, donc adhérer à Daesh peut-être vient à point nommé. Est-ce qu'il faut s'en tenir à ça là? Parce qu'il y a d'autres groupes également qui ne sont pas affiliés à Daesh et qui frappent tout autour de nous. Est-ce que ce n'est pas le moment déjà de prendre des dispositions contre ces groupes également? Parce que je me dis que la logique de cette coalition, ce sera contre Daesh et contre peut-être les démembrements de Daesh ou l'État islamique dans le Sahara. Il a été dit qu'entre le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres, c'est l'État islamique qui opère. Oui, or, dans le Sahel, nous avons 3 à 4 groupes terroristes qui fonctionnent. Ce qui veut dire que la coalition a statué plutôt sur l'État islamique qu'on appelle Daesh. Donc avec ça, je pense que l'abcès est connu. Donc il faut tout faire pour pouvoir
le crever. Alors, ma préoccupation, effectivement, cette adhésion vient à point nommé parce que nous sommes aujourd'hui attaqués par l'État islamique ou par Daesh. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à être attaqué par un autre avant de s'armer contre cet autre aussi, ou bien il faut déjà commencer par prendre les dispositions? C'est en fait là où je voulais en venir. Oui. Parce qu'il y a, en dehors de Daesh, on sait que dans la sous-région, comme vous l'avez dit, plusieurs autres pays sont frappés par d'autres groupes. On connaît d'autres groupes qui frappent plusieurs autres pays. Est-ce qu'il faut attendre d'être frappé aussi par ces pays-là avant de prendre leurs dispositions, ou bien la coalition va pouvoir permettre au Togo de faire face à ces autres groupes également en fournissant des renseignements, comme vous venez de le dire, contre ces... Ce que moi je reconnais, c'est que à la fin, les incursions sont faites par l'État islamique et non pas les autres. Il faut s'en tenir à cela pour le moment. Ok, d'accord. J'ai donné, c'est la même question. Oui. Au départ, moi, j'avais eu un souci avec l'appellation de la coalition, parlant de Daesh, pour être un peu beaucoup plus précis. Et je me dis, si ce n'est pas Daesh, alors la coalition n'agira pas... c'est la même préoccupation. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que oui, Daesh aujourd'hui représente la tête du menace dans la sous-région. Voilà pourquoi il faut s'en prendre à la tête. Peut-être les ramifications seront gérables. En tout cas, c'est mon analyse des choses. Maintenant, je me dis, ce n'est pas parce que c'est Daesh que quand c'est un autre nom, qu'on va le laisser faire. Donc, à mon sens, je crois que tous les renseignements, toutes les informations qu'on aura sera contre le terrorisme en général, pas un groupe précis et laisser l'autre agir sur le continent. Non, mais moi, je pense que la question n'est pas la primauté à donner à telle à coalition aux dépens d'une telle coalition. La majeure partie du boulot, ça dit que le travail fondamental sera fait par les communautés, ça dit pas les citoyens même. Parce que quand on parle de terrorisme, l'accent est souvent mis sur la collaboration. C'est eux qui vivent en fait, ce sont eux les victimes, les communautés. Les communautés, ce sont elles les victimes. Donc c'est à elles de collaborer avec les forces de l'ordre de sécurité, de signaler des cas suspects en fait, d'incursions terroristes sur le pays. Que ce soit de Daesh ou pas. Ou que ce soit de Daesh ou pas, parce que l'information, ça se donne toujours pas de quelqu'un. Et quand vous avez l'information et que vous ne la donnez pas, je ne pense pas qu'on va travailler. Parce que là, aujourd'hui, ce qui va se faire, c'est à partir des informations que la coalition aura sous sa main. C'est à partir de cela qu'elle fera son travail. Mais quand l'information n'est pas donnée, quand les communautés sociales, quand les différentes communautés ne sont pas sensibilisées à ce point, je pense que c'est perdu d'avance. C'est pour ça que je dis qu'au Togo, on a encore la chance, en fait, de gérer ce problème-là tout seul. Il suffit d'aller dans les communautés. Il faudrait qu'on donne mandat à qui de droit de rencontrer les communautés, de leur parler et d'inculquer en fait à chacun de nous ce qu'on peut appeler la fibre patriotique. Parce que quand vous ne l'avez pas, je pense que tout part de là. Quand vous n'avez pas la fibre patriotique, vous allez vous dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais se désintéressent en fait de la chose publique. Ils se disent que je n'ai rien à foutre avec ça, parce que moi et ma famille, nous avons du mal peut-être à nos besoins. Voilà, à trouver 2 repas par jour. Donc ça part de là. Mais malheureusement, ça ne doit pas être analysé sous cet angle. Merci beaucoup. Oui. Là, justement, pour ajouter à ce que vient de dire Louis, je crois le problème communautaire est à prendre aussi au sérieux pour en trouver matière et verser des informations à cette coalition. Vous voyez, il y a un sérieux problème aujourd'hui qui est à la base ou alors à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus aussi le problème de la transhumance. D'accord? Ça crée un véritable souci aujourd'hui auprès de la communauté. Et quand ces instabilités-là, voilà, permettez-moi la redondance, ces instabilités-là s'installent à la base, vous voyez qu'il y a une sérieuse confusion qui fait que ce qu'on recherche en termes d'information réellement pour pouvoir élaborer une base solide contre le fléau est souvent très perturbé. Donc, je pense qu'il y a du travail sérieux à faire beaucoup plus au niveau des communautés, finir avec ces clivages-là, finir avec ces conflits internes à la base et gérer véritablement ces histoires de bœufs, de boviers, de peuls et machins. Tout ça là, c'est des terreaux fertiles pour ces mauvaises herbes-là de germer. Donc il faut à des moments donnés aussi travailler sur ces axes-là pour permettre à ce que la coalition véritablement ait de réelles informations pour pouvoir agir aux côtés du Togo et finir avec ces situations. Oui, pour réussir l'entrée du Togo dans la coalition mondiale en question, il faut nécessairement le dialogue entre les communautés dans les localités, la cohésion sociale
et le vivre ensemble. Et mettre à côté les divergences religieuses. Parce que ça, les difficultés viennent à partir des divergences religieuses. Or, aujourd'hui, le Togo est un État laïque. Oui. Et nous devons vivre en communauté. Et les éléments des forces de défense et de sécurité doivent nécessairement avoir les points focaux dans les sociétés pour qu'en cas de question, elles soient informées. Et quand il y a des informations envers la population, toucher les points focaux pour passer le message. Avec cette directive, je pense que nous pourrons réussir brillamment à éradiquer l'État islamique dans notre pays. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir éradiquer l'État islamique. Quelle doit être la contribution de tout un chacun, en quelques mots? C'est ce que Louis vient de dire. Il faut le sentiment patriotique. Il faut une collaboration de tout ce chacun. Il faut qu'aujourd'hui, tout le monde se sente intéressé et que le terrorisme, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Habituellement, quand ce sont les populations vulnérables qui sont victimes. Vous voyez ce qui se passe au nord. Jusque-là, aucun ministre du gouvernement n'est attaqué, aucun ministre n'est victime. Ce sont les pauvres populations. Donc, il faut que les populations savent que les premiers visés, elles sont les premières cibles. Donc, c'est pour cela qu'elles doivent automatiquement collaborer et signaler les cas suspects d'actes terroristes dans leurs localités respectives. Faute de quoi on dirait peut-être que cette coalition n'a pas marché, alors que peut-être les citoyens n'ont pas rempli leur rôle. Je crois que nous allons nous arrêter à cela. Il faut aussi la campagne de sensibilisation. La campagne de sensibilisation. Sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'actuellement, les incursions se passent dans le nord. Peut-être au sud, on se sent un peu épargné et non, moins impliqué dans cette affaire-là. Il faut qu'on comprenne que ça ne se passe pas seulement au nord. Il y a le réseau dormant. Oui, justement. Il y a le réseau dormant. Ici, quand ils vont dire, bon, faites ceci, attaquer, ils vont attaquer. La vigilance de tout un chacun. La vigilance. Lorsque vous voyez une maison suspecte, où il n'y a généralement pas de lumière, mais vous sentez à des moments qu'il y a des va-et-vient, signalez toujours aux forces de l'ordre. Je crois que les numéros verts ont été communiqués à cet effet. Donc je pense que la population doit véritablement collaborer, d'où j'en appelais au départ qu'il faut réellement qu'il y ait une franche collaboration entre les corps habillés et les populations, qu'on fasse en sorte que notre ennemi numéro 1 aujourd'hui soit le terrorisme d'abord. Et après, les clivages politiques, gérons ça à l'intérieur. Voilà. C'est pourquoi dans les sensibilisations, on dit souvent que toutes les nouvelles figures dans les quartiers soient dénoncées. C'est-à-dire, vous allez chez le chef, vous dites au chef, il y a ce monsieur que vous voyez ici, et on l'appelle, on l'interpelle. Même on peut faire appel. S'il n'est pas concerné, on le libère. S'il est concerné, il peut fournir des informations précieuses aux forces de défense et de sécurité pour la suite des enquêtes. Merci. Et puis sur ce sujet, je pense qu'il y a une pile de recommandations qui a été formulée par les opposants, par la classe politique togolaise. Donc il est temps pour le gouvernement de le mettre en application. Merci beaucoup à vous. Nous allons terminer donc cette émission. Nous disons merci à Dieudonné Seyonou d'avoir répondu à notre invitation. Merci Fioclo Adanglenou. Merci également à vous, Louis Kamako. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce premier numéro de cette semaine de Regard Croisé. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.